Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de la série Top 4 Setup Gaming des abonnés. Une série dans laquelle mes abonnés m'envoient leur setup par email, j'en sélectionne quelques-uns qui me plaisent et je vous les présente en vidéo. Donc épisode 18, vous l'aurez compris, ça veut dire qu'avant ça il y en a eu 17. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à aller les voir directement en cliquant sur la petite notif qui va s'afficher ici. Et un tout grand merci aux gens qui prennent le temps de m'envoyer leur setup en faisant de belles photos, en mettant une petite description et tout, c'est vraiment super cool de votre part. Sans plus attendre, on va directement passer au setup. Aujourd'hui on a donc les setups de Max, de Charlie, de Michael et de Farouk. Et on va commencer par le setup de Max. Donc Max qui nous dit: je me présente, Maxime, 31 ans, jeune papa d'un petit Marty depuis 6 mois et fan de jeux vidéo rétro et anciens. Fan aussi de RGB depuis peu, je pense que la team Jean-Michel Led n'y est pas pour rien. Voici mon setup que je viens de terminer, je travaille dessus depuis quelques semaines, c'était la dernière pièce à finir de notre maison, on garde le meilleur pour la fin. Comme tu peux le voir, on s'est fait une petite gaming room bureau à notre image, avec pas mal de rétro gaming, Star Wars, Retour vers le futur, Zelda et DBZ. Et du coup, j'imagine que ton petit Marty ne s'appelle pas comme ça par hasard. Écoute Maxime, on va tout de suite aller découvrir ton setup. Donc, une petite borne d'arcade sur le côté déjà, je vois. Un bon gros logo Corsair sur le siège à l'arrière, pour bien sponsoriser ma vidéo. Ah oui, mais même dans ton PC, c'est full Corsair, quoi. Enfin, si t'avais pu prendre une carte graphique Corsair, si ça existait, tu aurais pris une carte graphique Corsair, quoi. En tout cas, montage du PC très clean, le cable management est fait, les peignes sont bien alignés. Par contre, le cable management en dessous de ton bureau, il est topissime, hein. Vraiment là, chapeau. Les câbles qui sont bien tendus, les espèces de petits gaines là que t'as mis en dessous de ton bureau, non, c'est vraiment top, c'est super clean. Même le setup dans l'ensemble, tout est super bien agencé, les étagères sont bien disposées, bien droites, bien dans l'escalier et tout, les figurines et tout. Je vois que t'as une PS5, c'est de la Provox, hein. Les gens qui ont des PS5 et qui me les montrent, c'est complètement de la provoque. Parce qu'une PS5, moi j'en veux une. Après, est-ce que je vais y jouer pour l'instant? Pas du tout, il y a que 2 jeux. Mais en tant qu'acheteur compulsif et capricieux, je veux ma putain de PS5. Ouais, non, la borne d'arcade sur le côté et tout. Et même le bureau, je trouve ça trop cool parce que le bois fait vraiment un beau contraste avec le reste du setup qui est très blanc et coloré. Et putain, cette étagère de figurines DBZ là. Putain, la vache, t'en as... Ça me surprend toujours assez quand je vois vos setups et puis que je vois ma gueule sur vos écrans parce que vous mettez ma chaîne dessus. Parce que je sais que vous regardez mes vidéos, hein, sinon vous seriez pas là. Donc vous êtes mignon, mais moi voir ma gueule comme ça sur un écran, Mais du coup ça veut dire que ton setup tu me l'as envoyé très récemment, hein, parce que la vidéo là, PC Gamer vs Console, c'est tout récent. Parce que c'est plus moi qui sélectionne maintenant les setups, comme ça j'ai quand même un minimum de surprises. Ouais non, du coup ok, d'accord. Bon bref, on va passer un petit peu au listing de tout ce qu'il y a dans ce beau setup. Pour le clavier, on va retrouver une Roccat Vulcan 122 AIMO. La souris provient également de chez Roccat, c'est la Kona AIMO, très belle souris. Ton tapis de souris XL, c'est du no-name comme tu dis, tu l'as acheté sur AliExpress. Et tes enceintes sont des Edifier R1280T. Ton écran provient de la marque Fox Spirit, c'est le PGM 340V2. Un écran qui possède une dalle V1 incurvée montant jusqu'à 144 Hz. Elle dispose d'un temps de réponse de 1 ms et alors c'est un écran 1440p. Et tu précises que le bras sur lequel il est posé provient de la marque Nord Bayou que tu as acheté sur Amazon, j'essaierai de trouver la référence. D'ailleurs, si durant la vidéo il y a des produits qui vous intéressent, toutes les références se trouvent en description. Et je précise que ce sont tous des liens affiliés à Amazon. On va maintenant passer à l'intérieur de ton PC. Pour le processeur, tu possèdes un Ryzen 9 3900X de chez AMD. Il est posé sur une Asus ROG Strix B550A Gaming. Pour le refroidir, tu as choisi un Corsair Hydro H100i RGB Platinum. En ce qui concerne la RAM, on est toujours sur du Corsair, c'est la Dominator Platinum RGB cadencée à du 3600 MHz. Et oui, c'est du 32 Go du coup, 4x8 Go. La carte graphique est une 3070 Gaming Overclock de chez Gigabyte. Pour alimenter tout ça, tu as choisi une CX750F RGB de chez Corsair. J'ai encore jamais testé ces alimentations, elles ont l'air jolies, mais bon, faudrait que je m'y penche un petit coup. Ah, par contre, tu précises que tu voudrais la changer car au bout de 2 semaines, elle a commencé à te faire du call one. Ah ouais, ça c'est super chiant. Généralement, on retrouve ce bruit surtout sur les cartes graphiques, mais c'est vrai que ça peut arriver sur les alimentations aussi. À partir du moment où ça te fait ça veut dire qu'il y a un défaut et c'est pas normal, donc normal que tu la changes. Ah oui, d'ailleurs, vous devez peut-être être perturbé parce que mes LED ici sont éteintes. Sachez que je n'ai pas oublié. C'est juste que depuis un petit moment, il y a celle-ci ici qui fonctionnait plus trop. Et puis du coup, j'ai essayé de voir ce qui se passait. Et en essayant de voir ce qui se passait, ça a plus fonctionné là, et puis là, et puis là, et puis là, et puis partout. Donc au lieu de perdre mon temps à essayer de trouver d'où ça venait et tout ça, je me suis énervé, j'ai tout enlevé, j'ai tout débranché et nique ta mère. Et alors pour en finir avec ton PC, le boîtier c'est le Corsair iCUE 465X RGB. Ah oui, et j'ai complètement oublié de le préciser durant le listing des périphériques, mais ton siège provient également de chez Corsair, c'est le T1 Race, je pense que vous l'avez vu. Hein. Et alors sur le côté, on a la petite partie Gaming Room. On y retrouve donc ta petite borne d'arcade fabriquée maison. Tu l'as placée sur un Raspberry Pi 4, c'est généralement ce qui se fait le plus. Et alors elle est designée au thème Retour vers le futur, c'est vraiment super joli. Pour l'écran TV, c'est un Samsung 4K de 43 pouces, UE43K U6670, on dirait un numéro de téléphone. Et alors tu nous précises que tu aimerais bien avoir ta petite mention Jean-Michel LED. Eh bien, sache que il y a du RGB dans ton PC, il y en a sur tes périphériques, il y a une belle petite bande LED derrière le bureau. Et en plus de ça, sur la borne d'arcade, on a des petites touches qui sont rétroéclairées aussi. Donc je suis heureux de te dire que ta mention Jean-Michel LED, tu l'as. Faudrait que je fasse un petit tampon certifié Jean-Michel LED. Comme ça, voilà, je viens sonner chez vous, hop, un petit cachet sur le front et puis je me casse. En tout cas, super setup, de belles décorations, bien meublé, bien agencé. T'as vraiment une armada de figurines là, c'est impressionnant. Et du coup, bravo à toi et à ta compagne pour ce beau setup. Un très bel environnement dans lequel va pouvoir grandir le petit Marty. Sans transition, on enchaîne sur le setup de Charlie. Charlie qui nous dit: j'ai 31 ans, j'ai emménagé récemment dans une maison et j'ai enfin pu me faire ma petite pièce gaming après des années à regarder des vidéos setup sur ta chaîne et autres.
autre. C'est un setup avec un PC monté tout récemment que j'utilise pour jouer avec amis principalement, et avec un petit PC portable que j'utilise plus pour tout ce qui est travail. Ok. Alors, on va aller découvrir tout ça. La première photo sur laquelle je tombe, c'est un canapé avec une TV devant. Ok, donc juste en dessous, il y a ton setup. Ok, je vois une petite vidéo avec de l'ambilight. Ah, c'est joli. Très très joli. Encore une fois, on a quelque chose qui est bien agencé, qui est propre, un beau bois pour le bureau. Les caissons Alex de chez Ikea, pour l'instant, il y a tout le monde qui m'envoie des messages pour me dire: ah, Disco, tu sais pas s'il y a une alternative ou quoi, parce que chez Ikea, ils sont en rupture pour l'instant. Les AG, pour l'instant, il y a des ruptures de stock partout. C'est vraiment la rupture de tout partout. C'est relou. Ok. Donc déjà, t'as un bureau très spacieux pour tes deux PC. Ça, c'est vraiment cool. En plus, ça te permet de bien agencer tout, de bien faire en sorte que tu puisses étaler tout ton matos en fait, mais sans que ça fasse bordel. C'est vraiment propre. Je vois pas forcément traîner de câbles, c'est bien. Et puis aussi un PC qui m'a l'air très bien monté. Franchement, non, c'est clean. On va donc tout de suite se pencher sur tes périphériques et composants. Donc, clavier est un Logitech Orion Spectrum G910. Ça fait longtemps que je l'avais plus vu celui-ci. La souris provient également de chez Logitech, c'est la G433 Prodigy. Le casque, toujours de la même marque, t'es un fan de Logitech, c'est le G933 Artemis Spectrum. Ton casque est posé sur un support de la marque Trust Gaming. Ton écran principal est un Xiaomi de 34 pouces. Je vous mettrai la ref exacte en description. L'écran du dessus provient de chez Samsung, c'est du 27 pouces cette fois-ci. Lui, pareil, je vous mets en description. Oui, parce qu'en vrai, ça devient un petit peu relou de citer les refs à l'oral parce que ça donne des trucs genre PGW 27 39 48 X 321. Ton tapis de souris XXL RGB provient de la marque Iveseen. Je vais également essayer de la trouver sur Amazon. De l'autre côté, là où se trouve ton canapé, t'as donc une TV Samsung. C'est un écran 4K UHD de 50 pouces que tu utilises pour jouer à des jeux en 4K. Et évidemment, tu as posé une petite bande LED RGB à l'arrière pour le côté Jean-Michel LED. Parfait. Dans ton PC, pour le processeur, on va retrouver un Intel i9 10850K. Il est placé sur une Z490 Aorus Elite AC. Pour le refroidir, tu as placé un petit IO 240 de chez Enermax, c'est le Ligmax 3 RGB. Tu ne m'as pas parlé de ta RAM dans ta description, donc bon, je sais que la ref c'est du Trident Z Neo, mais après je ne sais pas en quelle quantité ni à quelle fréquence tu les as. La carte graphique provient de chez KFA Carré, c'est la RTX 3090. Et tu précises que tu voulais une 3080, mais avec l'augmentation des prix, tu t'es rabattu sur celle-ci et tu ne le regrettes pas du tout. Ton alimentation provient de chez Gigabyte, c'est une 850 watts certifiée 80 plus Gold sur laquelle tu as placé des câbles d'extension blancs de chez Antec. Et alors le tout est placé dans un boîtier de chez Cooler Master, le H500 RGB. Charlie, très beau setup, vraiment très cool, vraiment très posé, très chill. T'as ton beau coin bureau PC, et puis t'as l'autre coin avec le petit canapé là, bien chill devant la TV. Et ça claque quoi, c'est génial. Et puis bon, bah, je vois de l'ambilight, je vois des LED par-ci, par-là, du RGB derrière ta TV. Dans ton PC, je vois des Philips Hue qui traînent à gauche à droite. Bon bah, ta mention Jean-Michel LED, évidemment tu l'as. Donc je le prends, boum, le cachet sur le front, et on n'en parle plus. Attends, deux mentions Jean-Michel LED consécutives dans une vidéo, ça va pas. La mention Jean-Michel LED, c'est comme un haut fait, c'est comme un succès. Et ça doit pas savoir si facilement, putain les mecs, vous êtes trop chaud là. On passe au setup suivant donc, qui est celui de Michael et qui est SpeedSub. J'ai 35 ans et étant passionné par l'informatique, j'ai toujours bidouillé mes PC. Dès que je peux démonter quelque chose, je le démonte. Je suis un gamin, je suis désolé, ça me fait rire. Aujourd'hui, je me lance en t'envoyant mon setup dans le style industriel. Ce n'est pas un setup gamer car je ne joue plus aux jeux vidéo, j'ai bien envie de rejouer à mes anciens jeux, mais je ne trouve pas le temps. Alors, anecdote, j'ai exactement le même problème depuis quelques temps. Aujourd'hui, quand mes potes me disent Nico, est-ce que tu veux jouer à des jeux? Bah, ma réponse c'est souvent non, parce que je dois faire une vidéo en fait sur un PC gamer. Parce qu'en fait, je fais des vidéos sur les PC gamers, mais moi je n'ai pas le temps de jouer à des jeux de gamer, du gaming. C'est triste quand même quand on y pense. Donc, Michael, partons explorer ton setup. Voyons voir ce que tu as à nous proposer. Alors, déjà, je tombe sur une étagère avec des iPhones partout et un Nokia 3310. Ah, et ensuite un petit setup 4 screen. Ok, c'est intéressant, ça fait longtemps ça. Ok, oh c'est cool. Par contre, je vois un max de lignes de code. Ah oui, c'est vrai, t'as dit que t'étais dev Java, ok d'accord. Cette disposition d'écran, j'aime beaucoup. Bon, peut-être l'écran est à mon goût un petit peu trop incurvé. Enfin, quand je dis incurvé, je dis penché, hein, pas l'écran lui-même, mais voilà. C'est vrai que quand t'es assis, c'est un peu chiant de voir lever la tête. Moi aussi, j'ai un écran qui est positionné par-dessus l'autre et c'est vrai que parfois, je suis un peu... Mais il y a des moments où c'est utile, c'est quand tu mets ton siège en arrière et que tu te poses et que t'es en mode rien à foutre. Mais donc ouais, là c'est plutôt cool, ça a de la gueule et ça doit être bon, pratique pour toi pour bosser, hein, sinon j'imagine que tu ne le ferais pas. Je me doute que sur le bas c'est tous tes écrans sur lesquels tu codes et sur le dessus c'est la prévisualisation de ton taf du coup. Les armatures sur lesquelles t'as posé tes étagères murales là sont vraiment cool, en plus avec la plaque en bois derrière. Non mais Michael, tu veux que je me fasse démonétiser ou quoi? C'est quoi ça Michael? Là tu peux nous expliquer ce que tu fais avec un truc pareil là? Bon, à première vue c'est très cool, encore une fois on est sur une belle table en bois, les screens comme ça rend bien, le bois derrière aussi je kiffe, les étagères. Au niveau du cable management sur le bureau ça a l'air d'aller franchement. Oh non, le pire c'est que la photo elle s'est enchaînée juste derrière quoi. Non mais Michael tu peux pas faire ça quand même. Ok ton sol il est propre donc t'as pas de câble à tes pieds, mais la boule là. Imagine un jour tu dois changer un câble ou quoi, mais c'est la galère. T'as une boule qui est faite, tu dois tout tirer, démêler et tout. Non là c'est un petit peu le côté dommage. Après l'essentiel
l'essentiel c'est de rien avoir qui traîne au sol et que ce soit bien clean par terre. La boule de câble là en soi elle dérange personne, c'est juste que si à un moment t'as besoin d'avoir accès à tes câbles pour la facilité, c'est pas top. Oh, et alors la petite lampe à huile là qui est suspendue, j'avais pas vu mais c'est terrible. Hein. Faut savoir que moi le bois et les lampes comme ça, enfin les trucs rétro, je sais pas pourquoi je kiffe. Même ta page de journal encadré là, Daily Messenger, Rivers Run Again. Je sais absolument pas ce que ça représente, mais c'est stylé. Non, pour la déco là clairement je mets un gros point parce qu'on n'est pas sur du Jean-Michel Lenne, mais on est quand même sur quelque chose qui est très classe. Ça a vraiment beaucoup de gueule. Bref, assez chipoté, assez bavardé, assez admiré. Allons voir ce que tu as comme périphérique dans ton setup. Au niveau des périphériques, on a très peu d'infos. Pour le clavier, c'est un Logitech, mais tu n'as pas la ref. Ta souris, pareil, c'est du Logitech, c'est la G603. Pour les écrans, les trois du dessous, ce sont des Philips de 27 pouces. Je vous mettrai les liens en description. Et celui du dessus, c'est un Acer KG271, un écran 27 pouces également. Et finalement, j'ai très peu d'infos en vrai sur les périphériques. Et j'ai pas beaucoup de photos non plus. On a vraiment des très belles photos de l'intégralité du setup et sur plusieurs pièces, mais au niveau des périphes, on a peu de choses. En vrai, ce genre de situation, généralement, c'est pénalisant parce que du coup, je peux pas faire de focus sur les périphes. Donc techniquement, la personne qui a choisi les photos dans mes mails, tu as mal fait ton taf. Mais étant donné que le setup est quand même très joli, très complet et qu'on y découvre de belles choses, c'est pas grave, tu as bien fait ton taf. Du coup, on va aller voir directement dans le PC. Pour le processeur, tu possèdes un Intel Core i7 9700K. Il est posé sur une Mac Z390 Tomahawk de chez MSI. Pour le refroidir, on a à nouveau un Corsair Hydro H100i RGB Platinum. Pour la RAM, encore une fois, on est chez Corsair, c'est de la Vengeance LPX 4x8 Go cadencée à du 3200 MHz. Pour la carte graphique, on est de nouveau chez KFA carré, sauf que cette fois-ci, c'est la GTX 1660 Super. Et alors, je n'ai pas la ref de ton alimentation et ton boîtier est un Inwin 100i. Et alors, pour les PC portables, tu en possèdes deux. Il y a donc le Acer V17 Nitro Black Edition et un Lenovo IdeaPad L340 Gaming. Et ces deux PC là te servent à te développer quand tu peux pas le faire chez toi. Ok, écoute, Mickaël, très beau setup. On aurait peut-être aimé avoir plus de photos sur les périphériques, mais c'est pas grave, on en a eu pour le reste. Franchement, pour le coup, j'aime beaucoup la déco. Certes, je suis beaucoup avec les Jean-Michel LED, tout ça, RGB partout, et c'est vrai que j'adore. Mais clairement, quand il y a du bois et que c'est bien placé et que c'est original et tout, que c'est pas bêtement mettre un petit peu de bois partout, il y a un peu de plantes ou quoi, non, il y a vraiment ce côté industriel comme t'as dit. Et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit côté un petit peu ricain ou western ou quoi, je sais pas trop expliquer. Genre vraiment ces armatures noires avec du bois posé dessus et la carabine derrière, la petite lampe à huile qui est attachée au-dessus, et puis même la page de journal super vieille. Non, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Donc pour le coup, là, pas de mention Jean-Michel LED parce que même si voilà, t'as du rétro-éclairage, c'est joli, t'as ta belle petite ambiance bleue, je pense que c'est pas ce que tu recherches non plus. Mais en tout cas, sache que j'aime beaucoup la décoration, je la trouve vraiment très réussite. La seule chose, selon moi, qui pourrait être vraiment améliorée, c'est le cable management, mais voilà, ça reste subjectif. Donc ça ne te dérange pas à toi, c'est ce qui compte. Du coup, bravo à toi, on va passer au setup suivant. Le setup suivant qui est de Farouk qui nous dit: j'ai 16 ans, je suis en pro système numérique, je joue et je fais des petits sites web pour mettre de l'argent dans le RGB. Non mais attends Farouk, tu peux pas me dire ça en fait. Mais il faut surtout pas dire ça à un inconnu mec. Faire de l'argent en black pour pouvoir s'acheter du RGB, je dis oui. Même si bon en soi c'est interdit par la loi, donc il faut quand même éviter, faut faire attention. Hein. Mais par contre le dire à un inconnu comme ça, mais jamais. Chaîne YouTube ou pas, moi je suis un random, hein, je ne suis personne. Imagine je suis un gros bâtard, je peux très bien appeler la police et dire oui bonjour l'Endec, en fait y a Farouk qui deal des sites web pour acheter du RGB. D'un côté il a raison, mais d'un autre faut faire quelque chose. Enfin bref, tu poursuis, avant tout vive le RGB et après tout vive le RGB. Alors Farouk, je trouve que tu as totalement raison, malgré ton jeune âge, tu as une philosophie de vie très intéressante. J'ai commencé à faire mon setup avec très peu de budget, du coup j'ai travaillé pendant 3 mois pour pouvoir faire tout ça. Aujourd'hui je te présente mon setup final, même si je dois acheter une nouvelle carte graphique, même si j'ai pas trop de RGB, j'espère avoir la mention Jean-Michel LED. Bah écoute, on va voir ça tout de suite, on va voir si tu mérites ta mention. Parce que quand même, dealer des sites web pour avoir du RGB, rien que ça franchement ça devrait valoir une mention Jean-Michel LED. Hein. Mais bon, on va quand même regarder les photos. Alors, déjà tes photos sont très clean, elles sont super jolies. C'est quoi que t'as mis dans ton PC là? C'est une lumière, enfin c'est des LED, mais on dirait une espèce d'ananas. Ah mais c'est que t'es quand même plutôt bien équipé, hein. Et puis ouais, de très belles photos. La première photo que j'ai vue ici, c'est la Mix Master de chez Logitech, et franchement ça rend très bien avec la petite lumière comme ça chaude derrière, le petit mur en briques. D'ailleurs attends, est-ce que ce sont des briques ou un papier? Ah non, c'est un papier, pas d'accord, ok. Mais n'empêche qu'avec la lumière ça m'a trompé l'œil, hein. J'ai eu l'impression que c'était des briques pendant un moment. Le petit BM800 suspendu, la base. Ok, bah écoute, on va un petit peu explorer ton setup avant de décider si t'as une mention Jean-Michel LED ou non. Tout d'abord, tu nous dis que t'as fait ton bureau avec un plan de travail de cuisine de chez Leroy Merlin et t'as mis des pieds Ikea, et t'en as eu pour environ 40 €, ce qui, comme tu le dis, n'est rien pour un bureau. C'est vrai que c'est pas grand chose. Surtout, t'as quand même un bureau assez spacieux. Pour les périphes, donc le clavier est un SK61 de chez AliExpress. En fait, le SK61, souvent, c'est une base qui est donnée en fait la base d'un clavier, donc le support plus toute l'électronique, et qui sert généralement à faire des claviers un petit peu custom. Et alors, évidemment, du coup, t'as des marques un petit peu Wish, AliExpress qui rachètent ça pour en faire un clavier et le revendre. La souris est une Logitech, c'est une MX Master. Ça fait longtemps que j'utilise des MX Master maintenant et je kiffe vraiment. Ces souris sont vraiment trop bien, ergonomie de ouf. Vraiment, la prise en main, la texture, la facilité, ces souris sont incroyables, j'adore. Et t'as également une G602 pour jouer. Ton
casque est un Beyer Dynamic DT770 Pro. Ton micro est donc le fameux BM800 que tu as acheté sur AliExpress. Les lampes qui sont sur ton bureau, c'est toi qui les as fabriquées, vraiment nice. Pour l'intérieur du PC fixe, j'ai pas beaucoup d'infos. C'est un petit peu dommage, j'aurais voulu donner plus d'infos aux gens, mais bon, après ça reste du vieux matos, donc voilà. C'est pas forcément des rêves qu'on va encore pouvoir trouver sur le marché aujourd'hui, donc c'est pas trop grave. Je sais juste que le processeur est un AMD FX 8350. Pour la RAM, tu as 16 Go, tu as de la HyperX et d'une autre marque inconnue. La carte graphique provient encore une fois de chez KFA Carré, c'est la GTX 970. Pour alimenter tout ça, tu as une petite Corsair VS 550. Et alors, le tout est placé dans un boîtier Aerocool Rift RGB. On n'a pas beaucoup d'infos en vrai pour ce setup, il n'y a pas vraiment beaucoup de refs à donner et tout, mais je trouve ça cool parce que Farouk il a que 16 ans et pourtant il a un setup qui est quand même joli, qui est beau, qui est fait avec le matos qu'il a pu choper. Il crée ses petits trucs avec son imprimante 3D, il a créé ses lumières pour son bureau et tout. Non, c'est vraiment cool. Ton setup, je le trouve vraiment super bien. Ta mention Jean-Michel LED, je t'en donne une petite parce qu'en vrai t'as ce qu'il faut, hein. T'as vraiment les LED et tout, t'as les lampes, voilà tout ça. Mais c'est juste que là sur les photos t'es resté sur des couleurs très uniformes. Après Jean-Michel LED ne veut pas dire RGB, RGB, RGB évidemment, hein. On parle juste de LED. Mais du coup ta mention Jean-Michel LED, tu l'as, vraiment très beau, très belle ambiance, ton setup est clean, il est bien rangé. Et surtout, bravo de t'être débrouillé autant pour faire ce setup quoi. Franchement, à cet âge-là, faire des trucs pareils, respect. Bref, je vous rappelle donc que vous pouvez participer, setupdiscoverid@gmail.com. Vous hébergez vos photos sur Imgur, je vous mets le lien du site en description et vous m'envoyez ça par mail. En attendant, si celle-ci elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Et si vous voulez voir plus d'autres vidéos setup, à regarder celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.